j'essaie de te faire péter la tête comme dans The Boys. Je vais y arriver, ok? Non mais mec, arrête, c'est gênant là. Ça a marché! Ça a marché! Je suis Dieu! Il faut que je le dise à Paul. Non, mieux. Il faut que je le fasse à Paul. Comme tu as pu le voir dans cette intro, aujourd'hui je vais te montrer comment exploser une tête comme dans la série The Boys. The Boys, c'est une série disponible sur Amazon Prime, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je suis juste ultra fan de cette série, elle est géniale. Donc si tu l'as pas vue, je t'invite vraiment à aller la découvrir. Et dans la saison 2, il y a des têtes qui explosent un peu partout, on ne sait pas d'où ça vient et je ne te dis rien parce que ça serait de te spoiler, mais c'est ultra stylé. Et aussi ultra gore. Donc comme tu as pu le voir, j'ai fait exploser la tête de Icemind. Va voir son Instagram, il s'affiche juste là d'ailleurs, il fait des photos mucho gusto. Du coup, comment on procède pour faire exploser une tête? Eh bien comme ça. On va utiliser le logiciel Adobe After Effects. C'est le logiciel qui va nous permettre de construire notre image. Premièrement, voici notre rush de base. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris un clean plate. Un clean plate, c'est ça. Ça veut dire le plan mais sans aucun de nos acteurs. C'est un plan propre et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire un masque tout autour de la tête de Icemind pour le faire disparaître. Maintenant, on a juste ça, un corps avec un trou à la place de la tête et du cou. Mais donc, c'est là où on va devoir un petit peu commencer à fixer des choses par-dessus pour camoufler ce truc dégueulasse. Pour ça, je vais aller à balle chercher des stock shots sur le site Action VFX. Ils ont un pack qui va contenir des espèces de blessures en PNG et on va pouvoir les importer dans notre vidéo et les mettre à la place de notre trou. Ensuite, on va faire de la color correction pour qu'on puisse avoir la même saturation, le même contraste pour que notre blessure s'intègre parfaitement dans notre vidéo. N'oublie pas aussi de flouter chacun de tes éléments parce qu'une vidéo, même si elle est extrêmement clean et focus, il y aura quand même un tout petit peu de flou. Donc à toi de gérer aussi où sont tes éléments dans la scène. S'ils sont dans le background, eh bien ils seront beaucoup plus flous à cause de la profondeur de champ. Mais du coup voilà, c'est à toi de gérer un petit peu en fonction de là où tu places tes éléments. Nickel, maintenant donc on a un trou sur le cou de Icemind. Ensuite dans la série, si on regarde image par image, on peut voir qu'il y a une sorte de décalage dans la tête, comme si on la voyait éclater, partir en morceaux. Alors c'est ce qu'on va faire, je vais faire une rotoscopie du visage de Icemind et ensuite avec un masque, je vais pouvoir séparer la tête en deux pour l'animer sur une ou deux frames. C'est quelque chose qui sera très rapide, mais crois-moi quand on va mettre play, ça va marquer les esprits, même si ça dure que une ou deux images. Super, donc maintenant on a ça, on dirait un Canadien dans South Park, c'est nickel. Mais c'est là où on va commencer à rajouter des choses par-dessus pour camoufler tout ce fouillis. On va les rajouter encore une fois des stock shots du site Action VFX. Donc je te parle que de ce site-là tout simplement parce que c'est le meilleur. Tu as des stock shots par exemple d'explosion de sang et tu vas sélectionner ceux qui t'arrangent. Donc moi j'ai pris ceux-là, tac, et je les ai placés par-dessus tout en faisant le même processus que pour la blessure du cou en mettant du flou mais aussi de la color correction. Petite parenthèse aussi, je suis en partenariat avec Action VFX, ils ne me payent pas mais ils me donnent des stock shots gratuits pour que je puisse vous faire des vidéos. Donc c'est tout bénef et vous avez un code de réduction qui s'appelle ATOM. Comme ça vous aurez moins 10% sur votre commande. Ensuite donc on se retrouve avec ça, donc c'est pas vraiment réaliste, c'est ce que je faisais à peu près quand j'avais 12-13 ans, c'est ces espèces d'efflusions de sang, mais ça fait pas du tout réaliste. Alors comment on rend ça plus réaliste? Eh bien on va aller chercher un pack qui s'appelle Blood Mist et c'est comme son nom l'appelle de la fumée, du brouillard un peu de sang. Donc on va tout simplement prendre ça et les importer sur notre vidéo et maintenant tu vois que ça fait vraiment du jet de sang comme si c'était des micro-particules comme ça. J'aime bien faire des sons parce que ça te montre exactement ce que je veux t'expliquer, tu vois. Tu vois? Ça marche bien. Donc maintenant on commence à avoir un effet qui prend forme petit à petit. Ensuite, comme le sang fait beaucoup d'éclaboussures, il va falloir en mettre sur le mur. Et bien encore une fois sur Action VFX, il y a un pack pour ça et on va les disposer sur notre mur pour en avoir plus ou moins. À toi de gérer. Ensuite, pour ajouter encore plus une touche what the fuck et ultra gore, on va rajouter comme si les artères crachaient un petit peu du sang comme ça par le cou de Icemind. Pour ça, encore une fois, je suis désolé, mais oui, il y a un pack sur Action VFX qui fait exactement ça. Ils ont tourné des éclaboussures de sang sur un mannequin vert et ils ont fait un king, comme moi avec ce fond vert là, et bien du mannequin, comme ça au moins on récupère que les éclaboussures de sang. Donc je vais prendre ça, je l'importe dans ma vidéo et ensuite je vais prendre l'outil fluidité dans After Effects pour déformer notre stock shot d'artères qui suintent du sang pour qu'ils suivent parfaitement les épaules, le visage et toutes les qualités. Encore une fois, color correction, bim bam boum. Et c'est bon,
On a du sang qui explose plein la gueule. Aussi, pour faire passer mes éléments derrière mon visage, j'ai utilisé le fameux Roto Brush 2 sur After Effects qui est magique. Avant, quand je faisais la rotoscopie, je faisais « Oh non, ça va être long et chiant ». Maintenant, je suis en mode « Ouais, cool ». Je t'encourage vraiment à tester le Roto Brush 2 parce qu'en un seul clic, tu peux faire des rotoscopies de fou. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour te présenter ça, donc si c'est un outil qui t'intéresse, va voir. Et voilà, maintenant j'ai terminé ce plan-là, mais il y a aussi l'autre plan, le contre-champ. Et pour ça, j'ai tout simplement récupéré les stock shots du premier plan pour les redisposer pour qu'ils matchent avec mon plan. Encore une fois, comme tu peux le voir ici, comme Icemind est beaucoup plus proche de la caméra, eh bien je vais rajouter beaucoup plus de flou à cause de la profondeur de champ. Donc pense bien à tous ces petits détails. Petite anecdote, sur ce plan-là de contre-champ, du coup, on n'avait pas fait de clean plate, donc pour effacer sa tête, c'était compliqué. Alors comment faire? J'ai tout simplement fait une sélection dans Photoshop et j'ai utilisé le contenu de prise en compte. Comme ça, eh bien, Icemind est effacé et je me sers de ça comme fond. Donc je t'encourage beaucoup à faire un clean plate, mais si tu n'y penses pas, tu as cet outil sur Photoshop qui est super cool. Voilà, donc on arrive à la fin de cet effet. Maintenant tu sais comment faire exploser des têtes comme dans The Boys. Voici le résultat final encore une fois. Ça a marché! Ça a marché! Je suis Dieu! J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu fais cet effet, identifie-moi sur les réseaux sociaux, ça me ferait grave plaisir de voir vos têtes exploser. Mon Instagram, c'est atom_visual. Je poste plein de trucs là-bas super cool que tu ne retrouveras pas sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche si tu ne l'as pas fait parce qu'il y a plein de choses super cool qui arrivent très bientôt. C'est le confinement, alors je vais m'assurer de vous faire des vidéos qui puissent vous divertir et vous faire bouger pour créer des choses super cool. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao!